Alors nous sommes le mardi 10 mars 2015, nous sommes de retour aux Sablettes. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jessica Gérondal, je suis étudiante en droit à la faculté d'Aix-Marseille en droit public et candidate sur le canton La Seine-2 pour ces élections départementales. Alors justement, il y a un truc qu'il faut rappeler quand même, c'est cette particularité à partir de cette année d'avoir des binômes. Et ça, j'aimerais que vous m'en parliez parce que vous êtes bien concerné par la chose. Oui, alors c'est une réforme de gauche qui vise à instaurer la parité dans ces élections départementales et ça me tient particulièrement à cœur parce que la politique française en particulier est gangrénée par ce problème. Les partis politiques ne font pas assez de place aux jeunes et on se retrouve aujourd'hui avec des élus principalement masculins et même principalement de la tranche d'âge 50-60. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une assemblée complètement paritaire, 50% de femmes, 50% d'hommes, alors qu'on partait d'uniquement 13% de femmes. Alors justement, on va parler de ces fameux conseils départementaux, ex-conseil général. Je pose la question à tout le monde, bien sûr, et ce qui permet justement d'avoir des réponses. Alors l'autre jour, dans une interview, j'en profite d'ailleurs pour le dire aux personnes qui nous écoutent, j'ai dit que c'était des avis différents. Non, c'est chacun donne son avis et ce qui permet d'avoir l'avis de la personne A, l'avis de la personne B, et ça permet justement d'avoir des avis qui ne sont pas les mêmes, hein, pas nécessairement différents d'ailleurs. Voilà, donc votre avis. Le conseil départemental, c'est une collectivité territoriale qui s'occupe de certaines compétences, principalement des solidarités, de la vie de nos aînés, également aux aides sociales comme la gestion du RSA. Il y a également les compétences en termes de transport en commun sur le département, puis certains établissements publics aussi comme les collèges, surtout dans la rénovation du bâti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de compétences non obligatoires qui sont vraiment utilisées par les départements de gauche pour le coup pour améliorer ce côté solidarité. Donc je prends l'exemple de nos propositions sur le numérique. Ce n'est pas une compétence institutionnelle du conseil départemental, mais nous arrivons à proposer par exemple la pose de la fibre optique sur tout le département pour permettre une égalité d'accès au numérique, parce que c'est vraiment une fracture qu'on ressent entre les ménages qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont l'accès de par leur lieu d'habitation à une bonne connexion et ceux qui ne l'ont pas. Et c'est important et pour le travail, la vie professionnelle et pour les études et la vie des jeunes en particulier. Oui, alors justement à propos du conseil départemental, je vois votre tract, c'est quand même des propositions que vous faites. Oui, c'est des propositions qui font partie d'un projet qui est quand même commun à la gauche sur le département. Par exemple, sur le numérique, je vous ai cité le développement de la fibre optique. Et sur ce que j'énonçais tout à l'heure sur les compétences du département, il y a aussi les transports qui aujourd'hui, il y a un réel frein à la mobilité quand on n'a pas les moyens d'avoir une voiture dans le Var. Et donc on va essayer de remédier à ça en proposant des plateformes de covoiturage, par exemple. C'est une question d'égalité d'accès au transport et également une question d'écologie parce que les émissions de CO2 font que la pollution est quand même à un niveau très élevé dans le Var. Donc il y a aussi la création de la bourse au permis en l'échange du service civique, mais ça Olivier en avait déjà parlé. Et nous essayons aussi d'améliorer le réseau de transport en commun Varlib et de baisser son prix parce qu'aujourd'hui 3 € le trajet, il n'y a pas énormément de personnes qui peuvent se le permettre tous les jours. Et je pense notamment aux ménages vivant à Brignoles qui viennent travailler sur le sud du département. Ce réseau, 3 € par jour, c'est trop. Alors au niveau de ce canton, la Seine-2, les spécificités de ce canton selon vous? Alors ce canton est un canton de littoral parce qu'on voit vraiment que sur les 3 communes, Saint-Mandrier, La Seine et Sifour, c'est le bord de mer. Donc c'est un canton dont l'économie fonctionne autour du tourisme et également autour des retraités qui viennent prendre le soleil dans le Var. Mais c'est également donc un canton très difficile à vivre en termes de pouvoir d'achat pour les jeunes ménages et les familles des classes moyennes ou précaires parce que le coût de la vie est vraiment très élevé et il n'y a pas beaucoup d'emplois ni de dynamisme sur ce côté-là du territoire. Alors on va rappeler les dates des élections départementales, ça arrive très bientôt. Alors oui, le premier tour c'est le 22 mars et le second tour le 29. Comment ça va se passer au niveau des votants, puisqu'on est là aussi pour dire qu'il faut aller voter? Alors nous on s'attend à une très forte abstention, premièrement parce que ça a toujours été le cas sur les élections cantonales. Je n'ai jamais vu de mon vivant, même si je n'ai que 22 ans, une forte participation à ces élections. Et en plus de ça, c'est une tendance actuelle en fait, l'abstention. Même pour les très gros scrutins, il y a de moins en moins de gens qui participent. C'est une espèce de défiance démocratique qu'on ressent et qui malheureusement fait monter le Front National. Donc nous, notre campagne est très tournée vers les abstentionnistes. On fait des porte-à-porte dans tous les quartiers, on va à la rencontre des citoyens et surtout on discute, on échange. Je veux dire, il n'y a aucun problème insolvable et même ceux qui nous disent oui mais nous ne croyons plus en rien, nous ne voulons plus aller voter, on trouve qu'il est vraiment important d'échanger longuement là-dessus pour leur faire comprendre
que nous sommes des citoyens avant tout et que nous ne sommes pas des professionnels de la politique déconnectés de la vie réelle. Alors justement, question que j'ai posée à Olivier tout à l'heure, que j'ai interviewé juste avant vous, comment vous êtes perçu lorsque vous vous déplacez, le porte-à-porte, les tracts, vous voyez des gens, qu'est-ce qu'on vous dit, comment on vous perçoit? Alors déjà, il y a une certaine satisfaction de tous les citoyens à voir des jeunes se présenter, parce qu'on est vraiment un binôme, voilà, Olivier a 37 ans, j'ai 22 ans, ça fait une moyenne d'âge de 30 ans, face à un conseil général qui avait une moyenne d'âge de 62 ans à peu près. Donc ça plaît parce que ça participe aussi au fait que les hommes et femmes politiques de ce département se renouvellent. Ce n'est pas uniquement une question de parité, la parité c'est très bien, mais il faut aussi de manière générale plus de jeunes en politique, parce qu'on comprend les problématiques qui touchent nos générations et qu'on a envie de travailler dessus et qu'on a envie de faire de ce territoire un territoire vraiment dynamique et accueillant pour la jeunesse. Alors justement, la question qui revient, c'est quand même des élections départementales, très proches des gens, qui devraient justement, paradoxalement, se sentir concernés, puisque c'est pas d'élection nationale, ça concerne la vie des gens au final. Ah oui, c'est ça, c'est une élection qui doit toucher tout le monde, les jeunes en particulier, mais les personnes âgées et les ménages intermédiaires aussi. Et on arrive un petit peu à toucher tout le monde par nos propositions, donc c'est vraiment ça qui est intéressant. La jeunesse, je peux le dire en tant que jeune, par exemple sur les transports, j'ai passé toute ma jeunesse à attendre 30, 40, 45 minutes des bus et à vraiment concrètement galérer à me déplacer. Et c'est vraiment une thématique importante et fondamentale. Alors je tiens à rappeler que la campagne est au final très courte. J'aimerais savoir quand est-ce qu'elle a commencé pour vous, alors que nous sommes à presque 15 jours des élections. Elle a commencé quand pour vous? Alors la campagne a commencé au mois de décembre. Nous avons travaillé pendant de nombreuses semaines sur le projet, sur le fond de la campagne, c'est-à-dire les propositions que nous vous avons exposées, mais aussi sur la forme. Comment aller voir les gens, comment faire en sorte de plus échanger et non pas faire des exposés de nos propositions. On est vraiment un collectif de personnes très proches, voire amis, comme notre directeur de campagne par exemple, Christopher Dimek, qui est un très très proche ami à moi. Et nous partageons vraiment la même vision de la politique, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Donc c'était vraiment, c'est que du bonheur tous les jours de travailler ensemble, premièrement déjà. Je pense que les gens le ressentent sur le terrain. Donc là nous sommes en mars, nous sommes très proches du premier tour. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très motivés, qu'on restera motivés jusqu'à la fin.